Aujourd'hui, je vous apporte en fait dans mon univers professionnel, puis j'ai beaucoup de demandes pour faire plus de vlogs, pour vous montrer un petit peu plus, sortir des concepts, puis vraiment vous montrer mon quotidien. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble et là, je vous mets cosy dans un divan. C'est qu'en fait, je vous fais ça off-script. J'ai pas rien de prévu. Je me lance, j'allume ma caméra et je vous jase comme si on prenait un café ensemble. Sauf que si on prenait un café ensemble, je vous poserai aussi des questions sur vous, alors que là, je vous fais un monologue. Mais voici, je vais vous mettre aussi des petites vidéos de la journée et tout, mais je voulais vous montrer en fait un projet qui était vraiment le fun à monter, puis je pense que ça montre aussi bien l'envers du décor d'une personne qui travaille en marketing. Rapidement, mon petit background, moi j'ai fait un deck back en marketing à Trois-Rivières. Puis après ça, j'ai travaillé pour différentes entreprises au niveau marketing, j'ai fait mes stages et tout, mais je me suis rapidement spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc là, je faisais gestion de réseaux sociaux. Ça va faire bientôt 8 ans que je faisais de la gestion de réseaux sociaux. Donc là, j'ai upgradé vraiment plus au niveau de la stratégie de contenu. Je me suis plus spécialisée là-dedans. Et depuis, en fait, là, j'ai eu un congé de maternité entre ça, mais depuis les dernières années, je travaille pour Action Coach Performance. Action Coach, c'est vraiment, c'est du business coaching. C'est international et nous, on est la firme qui est Montréal, Rive-Sud de Montréal. Donc moi, je suis vraiment au volet marketing et je fais souvent la blague que sur une offre d'emploi, le petit volet toute autre tâche connexe. Moi, mon toute autre tâche connexe a vraiment le dos large. C'est-à-dire que je suis stratège de contenu, mais j'en fais beaucoup pour le marketing autour. Je fais même des petites tâches ici et là qui sont moins marketing, mais c'est, je pense, la beauté de travailler pour une petite entreprise dans le sens qu'on n'est pas énormément dans l'équipe. Puis, on a quand même une grande liberté avec Action Coach. Puis là, on avait vraiment le désir de faire un atelier marketing. C'est en fait ce de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est qu'on avait des invités et des coachs qui faisaient des présentations pour nos clients. Donc, on a vraiment monté l'atelier de toutes pièces. Donc, qu'est-ce que ça impliquait? Toute cette belle journée-là, en fait, c'était une journée pleine. Donc, c'était de s'assurer, nous, on a la salle. Donc, nous, la salle était quand même assurée. Donc, on pouvait aller à la salle au bureau. Donc, nos bureaux sont à Brossard. Puis, c'est les mêmes bureaux où il y a Popeye Supplément, Everwell. Vous m'avez déjà entendu parler d'Everwell dans... j'ai quitté après mon congé de maternité, mais toujours une très, très bonne relation avec eux. Vous voyez, on partage toujours les bureaux. Donc, on est à ces bureaux-là. Donc, on peut prendre la salle. Donc, la salle, c'était check, c'est réglé. Ensuite, traiteur pour les repas. Mais ça, c'est un petit peu plus le volet admin que je me suis moins occupée. Il y avait aussi les inscriptions, les rappels, etc. Mais ça, c'est un peu moins mon volet, donc je peux un peu moins vous en parler. Mais quand même, moi, je m'occupais plus du volet, évidemment, marketing. Donc, c'était d'en parler organiquement sur les réseaux sociaux, d'en faire la promo, d'en faire la publicité, créer un événement sur Facebook, créer un événement sur LinkedIn. J'ai pas eu le temps de le mettre sur Eventbrite, mais ça peut être une super solution si jamais vous organisez un événement. Puis, il y avait de monter le contenu, carrément. Donc, pour Catherine et Nathalie qui faisaient la présentation sur les 5 leviers, eux, il y avait déjà tout le contenu Action Coach qui leur était fourni. Donc, il y avait déjà tout le contenu. C'était juste une question de repasser au travers et de remettre ça beau. Puis finalement, en repassant au travers, moi et Kat, on s'est rendu compte que la présentation n'était pas à notre goût. Puis, on voulait vraiment apporter ça à un next level. Donc, on a vraiment fait un livret de travail personnalisé selon notre atelier. Donc, tous les ateliers avaient en fait des pages dans le livret de travail, une ou plusieurs pages pour pas juste pousser de la théorie aux entrepreneurs, mais vraiment les faire travailler sur leur business et sur leur marketing également. Donc, on est reparti de zéro finalement. Donc, la présentation qui devait être simple de Nathalie et Catherine, je l'ai refait au complet parce que oui, ça aussi, dans toutes mes autres tâches connexes, je monte des présentations PowerPoint et ça... C'est long, c'est très long. Je fais ça dans Canva, par exemple. J'aime quand c'est bien et beau. J'ai tout monté aussi le livret de travail et je vous avoue que là, il y avait quand même d'autres éléments, d'autres trucs dans ma semaine. Là. Je ne faisais pas que monter l'atelier et ma présentation s'est tassée rapidement. Donc, ça a été le petit dernier morceau que je laissais de côté. En même temps, je connaissais très, très bien mon contenu. C'est juste que moi, pour des présentations, je préfère vraiment avoir le temps de me pratiquer au moins 4 fois.
Là, vous allez dire, OK, c'est immense 4 fois, puis d'autres vont me dire, ah oui, c'est tout à fait normal. En fait, je vais vous raconter une histoire, une petite anecdote qui m'était arrivée et qui, depuis, m'a beaucoup appris. En fait, j'étais justement au cégep, puis j'avais un cours en français, il fallait faire un oral sur un sujet. On était chronométré dans le temps, donc on avait, je pense, on va dire 15 ou 20 minutes là, à faire, puis on était en équipe. Puis moi, je me pétais solide les bretelles parce que j'étais en marketing, j'avais pas de stress à faire des oraux. Moi, c'était ma force, easy. On faisait ça chaque semaine, pitcher devant nos collègues dans notre technique. Donc, on pitchait chaque semaine. Je n'étais vraiment pas stressée de l'oral. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis jamais chronométrée. Donc, arrivée justement à l'oral, je me suis rendu compte que j'étais rendue à la slide 2, puis j'avais plus de temps. Donc, il me manquait la plus grosse partie de l'oral, de ma partie à moi sur laquelle j'étais évaluée, je ne l'avais pas fait parce que je ne m'étais pas chronométrée comme il faut. Puis la prof a dit, il reste plus de temps, tu as terminé ta présentation et j'avais juste parlé comme de l'intro puis du développement. Donc depuis ça, j'ai plus jamais pris ça pour acquis et je trouve que ça paraît vraiment quelqu'un qui est préparé. Même là présentement, tu sais, je m'assois et je vous jase puis je vous l'ai dit, là, c'est off script, je vous parle de tout ça, mais justement, j'ai pas rien catégorisé, j'ai pas fait le petit squelette dans ma tête. Je vous parle comme si on prenait un café, là, présentement. Mais en général, surtout dans un contexte pro, quand j'ai des vidéos, évidemment, TikTok de collab à faire, c'est sûr que je vais le scripter. C'est sûr que si j'ai des présentations à faire, ils vont être, je vais faire le squelette, je vais bâtir ma présentation, puis je vais la pratiquer au moins 4 fois. Puis souvent, ce que ça me permet de faire, c'est que des fois, tu t'en rends pas compte, mais tu bugs sur un petit mot, puis là, tu te donnes des cues et tout, puis là, tu te rends compte que, ça, finalement, c'est pas fluide, ça fit pas avec ça, je vais changer ça. Donc moi, vraiment, je n'ai vu que de l'amélioration dans mon travail quand je pouvais me pratiquer plusieurs fois. C'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire si jamais vous avez des présentations à venir. Ça nous permet aussi, même si on connaît le contenu par cœur, des fois, de le vulgariser puis de l'expliquer à quelqu'un. C'est 2 mondes complètement différents. Donc, ça nous permet vraiment de maîtriser, non pas le sujet, mais la présentation en tant que telle. Malheureusement, ce qui s'est produit pour l'atelier marketing, c'est justement ça, c'est que j'ai manqué de temps pour la pratiquer. Je ne l'ai pas pratiquée une seule fois. En fait, je l'ai pratiquée à voix basse pendant un rendez-vous, là, je pense, là, pendant que j'étais en salle d'attente, tellement que j'étais vraiment... c'était vraiment une semaine folle et en plus qu'il fallait que je monte toute la présentation des 2 coachs, les premières qui pitchaient. Ensuite, il fallait que je monte tout le document de travail. C'est vraiment ma présentation qui en a écopé et ça, c'était ma petite déception. Mais grosso modo, je vous dirais que ça s'est vraiment bien passé. C'est juste que je pense, en fait, je suis pas mal sûre que j'ai dépassé le temps. Mais je me suis rendu compte que tout le monde avait dépassé dans leur temps. Fait que je me disais, bon, OK, je me mets vraiment trop de pression pour rien. Petit fun fact qui peut-être m'a aidé dans tout ça. Le matin même, j'étais allée faire du pilates, puis avant le pilate, j'avais pris du Amino IQ en pensant qu'il n'y avait pas de caféine puis que c'était juste pour justement l'endurance musculaire parce que ça existe, des pré-workouts sans stimulant et j'étais convaincue que le Amino, il n'y avait pas de caféine dedans. Fait que je m'en vais à mon pilates, je prends ça, puis en arrivant à l'atelier, je me prends un café, quasiment un café et une demi. Et là, quand est venu le temps, en fait, là, je voyais les présentations, puis plus la mienne arrivait, plus je sentais mon cœur débattre. Mais je n'étais pas stressée de ma présentation, mais tu sais, des fois, tu te dis, OK, ben peut-être que je pense que je suis pas stressée, mais finalement, je le suis. Mais là, je sentais vraiment que j'étais très zen, mais que le cœur me débattait. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est dans le même building que Popeyes. Donc là, moi, j'ai travaillé aussi pour Popeyes il y a quelques années. Donc là, je parle à mes anciens collègues, puis je leur dis, hey, pour vrai, là, j'ai la patate qui me pompe. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je leur demande, est-ce que dans le Amino IQ, il y a de la caféine? Puis ils me disent, il n'y en a pas beaucoup, comparé à d'autres pré-workouts, il y en a quand même beaucoup, là. Mais oui. Donc là, je me dis, aïe, 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 je m'en viens vraiment, la trentaine approche, la caféine. Moi, il ne faut pas que je dépasse 1 à 2 cafés par jour, ça peut le faire. Mais là, le pré-workout plus le café et demi, c'était trop pour moi. Et j'avais vraiment la patate qui me pompait et je parlais excessivement vite. Donc, ça m'a peut-être aidé pour ma présentation. Ça m'a peut-être aussi nui parce que j'allais très, très vite. Mais je leur ai dit d'entrée de jeu, je leur disais, puis je leur ai raconté, tout le monde riait. Puis je leur disais, si je parle trop vite, vous me dites de ralentir, là, je vais essayer de contenir toute cette caféine qui essaye de sortir présentement. Fait que c'était ma petite anecdote.
puis ça a pu détendre l'atmosphère. Ça, c'est un truc qui m'avait été donné justement dans mes cours de communication. Il y a tout le temps des imprévus qui peuvent arriver. Par exemple, tu avais un pitch super important, puis finalement, tu arrives là-bas, tu es vraiment sur les lieux et oups, tu as une grosse tache sur ta chemise blanche. Ben, au lieu de faire comme si elle était pas... Tu sais, mettons que tu n'es pas capable de la cacher, là. Au lieu de faire comme si elle était pas là, assume-le. Puis dis-le d'entrée de jeu. Je le sais que j'ai une tache ici, c'est parce que tu racontes l'histoire, tu fais ça un petit peu à la blague, et puis voilà, c'est déjà plus accepté. Fait que depuis, c'est un truc que j'emprunte également. Fait que là, je vous donne des petits trucs aussi par-ci, par-là, de comment bien pitcher ou de communicateur hors pair. Fait que vous me direz ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord ou non avec ce petit conseil-là? Mais là, je m'écarte, donc on revient à nos moutons et si on revient justement, c'est ça. Le matin, c'était pour les présentations, les conférenciers et en après-midi, là, on travaillait avec les entrepreneurs sur leur business et on avait quelques thématiques. La première, c'était Catherine et Nathalie, coach d'affaires d'Action Coach Performance, qui parlaient justement des 5 leviers pour faire de leur marketing un investissement rentable. Ensuite, il y a eu Isabelle Gagnon qui, elle, a l'agence Q14. Puis, eux se spécialisent beaucoup dans le SEO, mais font aussi de la gestion de réseaux sociaux, font aussi beaucoup de choses dans tout ce qui est marketing numérique. Mais là, elle faisait vraiment une présentation sur comment optimiser son SEO et faire de son site web un vendeur 24/7. Donc, tout ce qui est site web, SEO, Isabelle, c'était notre référence. On avait également Dalen qui aussi est coach d'affaires, mais là, il y avait son chapeau de son autre entreprise, TRP, qui, eux, c'est vraiment un CRM super puissant. Il faisait justement une présentation sur le fait d'avoir un CRM, ça peut vraiment te permettre d'être... En fait, ça peut être ton allié pour ta croissance. Fait que je vous donne mes 2 super pouvoirs. 1, je suis vieux. Et 2, je suis paresseux. C'est mes 2 raisons pourquoi je suis la bonne personne pour vous parler aujourd'hui. Puis il y avait moi qui parlais de stratégie de contenu, évidemment, mais je faisais vraiment, en fait, je faisais un peu l'avocat du diable en leur disant que ça veut pas dire qu'ils vont devenir viral demain matin, mais est-ce que c'est vraiment pertinent pour eux de devenir viral sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est mieux tout simplement d'avoir une stratégie de contenu qui répond à leurs objectifs et leurs besoins actuels. Tu sais, il y en a des entrepreneurs qui sont seuls dans leur entreprise. S'ils ouvrent les valves, justement, de marketing et des ventes, ils seront pas capables d'atteindre, de répondre tout simplement à la demande. Donc, c'est vraiment d'aller selon une stratégie qui convient à l'entreprise carrément. J'étais agréablement surprise parce que il y a même eu des gens qui ont manqué de temps pour me parler, fait que finalement je les ai bookés plus tard la semaine d'après dans mon agenda, mais j'avais beaucoup de demandes pour mon contenu à moi, fait que j'étais vraiment agréablement surprise. Je vous dirais qu'à peu près tous les présentateurs étaient vraiment super occupés, puis on avait toute une demi-heure avec les entrepreneurs pour les aligner selon leurs besoins et tout, donc c'était super, je pense que ça a été un grand succès. Puis sur les retours qu'on a eu, vraiment ils ont beaucoup apprécié, ça leur a permis de débloquer beaucoup de choses, puis c'était tellement des sujets différents mais complémentaires. On se souvient souvent, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est passionné de quelque chose, il starte sa business dans ce quelque chose-là, mais ça veut pas dire qu'il y a tous les outils pour être gestionnaire, leader, manager, name it. Donc, d'avoir justement ces outils-là qui lui permettent de mieux gérer sa business, souvent, ça va être un gros game changer pour eux. Et je pense que ça a été ça pour eux, l'atelier marketing. Donc, vous avez pu voir un peu mon univers professionnel. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite!